Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Le bon moment pour simplifier. Que devraient faire les chrétiens adventistes du 7e jour en réaction aux temps difficiles? Doivent-ils passer en mode survie? Non, en réalité, c'est tout l'inverse. Puisque nous savons que la fin du monde et le retour de Jésus sont proches, nous utilisons notre patrimoine pour dire aux autres la bonne nouvelle de l'Évangile et leur parler de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous comprenons qu'un jour, bientôt, tout ce qui est sur cette terre sera consumé. Lisons de Pierre 3, les versets 3 à 12. Que nous dit Pierre par ces paroles? 2 Pierre 3, les versets 3 à 12. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Nous comprenons à partir de la parole de Dieu qu'il ne va pas nous envoyer des camions de déménagement pour transporter nos affaires au ciel. Tout sera brûlé dans l'embrasement final quand toutes les traces de péché et de mal seront à jamais détruites, à part les cicatrices sur les mains de Christ. Alors, que doit-on faire de nos biens? C'est aujourd'hui que nos frères devraient diminuer leurs possessions au lieu de les augmenter. Nous sommes sur le point d'entrer dans un pays meilleur, dans le pays céleste. Ne nous établissons donc pas sur la terre, mais ayons-y le moins d'attachement possible. Texte tiré du livre Conseil à l'économe à la page 63, livre écrit par Ellen G. White. Bien sûr, ces paroles ont été écrites il y a plus d'un siècle, mais le principe demeure. Le temps est court, car nos vies sont toujours courtes. Que représentent 60 ans ou 80 ans ou même 100 ans, si vous avez de bons gènes et une bonne hygiène de vie au regard de l'éternité? Votre vie peut s'arrêter avant que vous ayez fini de lire la leçon de cette semaine et avant que vous ne réalisiez ce qui se passe. Voilà que Jésus reviendra. Eh bien, c'était rapide, dis donc. En tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous devons constamment vivre à la lumière de l'éternité. Oui, bien sûr, nous devons travailler dur pour subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Et si nous avons des richesses, il n'y a rien de mal à en profiter maintenant, pourvu que nous ne devenions pas cupides et que nous soyons généreux à l'égard des nécessiteux. Pourtant, nous ne devons jamais oublier que ce que nous amassons ici-bas n'est que transitoire et éphémère. Et si nous n'y prenons pas garde, potentiellement corrupteur sur le plan spirituel. Si vous saviez que Jésus devait venir dans 10 ans, quel changement feriez-vous de votre vie? Et dans 5 ans? Ou toi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.